Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, vous accueillent pour cette nouvelle séance d'évangélisation sur un thème très important. Vous avez reconnu le frère Sari, évangéliste conférencier, la prophétesse Marie Béni. Avant de continuer, on fait une prière. Seigneur, nous te rendons grâce et te remercions de nous avoir permis de tenir cette évangélisation. Depuis que nous avons commencé, nous bénéficions de ta grâce et ce qui nous permet de continuer cette œuvre que nous acceptons et que nous nous engageons à poursuivre pour proclamer encore plus fortement et plus haut le message de l'évangile de Jésus-Christ et porter très haut aussi la bonne nouvelle de Jésus-Christ et les Écritures saintes. Tout honneur revient à Dieu, toute gloire revient à Dieu. Et comme nous l'a enseigné le Christ, nous poursuivrons ces séances d'évangélisation sur des thèmes très variés, des thèmes inspirés par l'Esprit Saint, surtout qu'en ce moment, l'attaque de Satan se fait de plus en plus rude, démobilisant un certain nombre de chrétiens qui, dans l'intensité de la foi, baissent. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour tout ce que tu fais pour nous et nous te demandons pardon pour toutes nos faiblesses, car l'homme est pécheur. Nous te demandons pardon et nous sommes rassurés de ta miséricorde. Amen. Amen. Alors, nous allons traiter d'un sujet très important, inspiré par l'Esprit Saint, vu ce qui se passe actuellement. Nous sommes bien sûr dans une période où il y a plusieurs phénomènes qui interviennent dans la vie des populations, dans la vie du monde. Les catastrophes naturelles, les guerres, la pandémie qui vient saper un peu le moral et contraindre au monde un certain nombre de réflexes, un certain nombre de façons de vivre, d'adaptation qu'il faut avoir face à cette menace. Et nous savons que Dieu est toujours regardant, il regarde son peuple avec bienveillance. Et nous qui sommes chrétiens, nous nous associons à tout ce qui se fait pour rendre plus paisible et plus facile la vie, même si ce n'est pas facile de le dire et de le faire. C'est pour ça que vous avez aussi vu que beaucoup de phénomènes actuellement et beaucoup de nouvelles traversent les masses médias. Le corps de Christ, donc l'église de Jésus-Christ, est frappée au niveau de ses serviteurs par un certain nombre de scandales, toutes les églises confondues. Ce n'est pas de la calomnie, ce que nous voyons sur le web contre certains serviteurs de Dieu aussi, certaines chaînes essaient de faire en sorte qu'il y ait de l'ordre, essaient de faire en sorte qu'ils freinent un peu ce désordre de certains serviteurs qui pêchent ou qui dévient. Nous nous associons bien sûr à ça, mais plus fortement, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, nous tenons cette évangélisation sur le thème « Les premiers pas de la conversion des païens par les premiers disciples de Jésus ». Quel enseignement tirer vis-à-vis de ce que nous vivons, vis-à-vis de ce que traverse le corps de Christ et surtout les serviteurs de Dieu. Ce thème inspiré est très fortement suggéré et certains passages de Bible que nous allons lire sont des passages très forts et c'est pour ça que nous convions les serviteurs de Dieu, les appeler et tout chrétien à suivre et peut-être plus tard, un jour aussi nous donner leur avis. Alors, Jésus, sachant ce qui allait arriver, selon la formule, évidemment, a commencé à préparer l'équipe de 12, le groupe de 12, pour ce qui va arriver, dans la mesure où il disait déjà que en mon nom, vous souffrirez. Vous allez être outragés par mon nom, mais il faut vous préparer. Alors, sachant cela, Jésus a commencé à organiser le groupe en singularisant le cas de Pierre. C'est ce qu'on appelle la primauté de Pierre. La primauté de Pierre se ressent notamment dans plusieurs passages de la Bible, des évangiles, notamment quand Jésus dit, il donne
le nom parce que Pierre s'appelait Simon, mais il dit désormais tu t'appelles Pierre. C'est déjà une marque d'amour et en fait c'était à dessein. Pierre, parce que sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc c'est très important. C'est pour ça que d'entrée de jeu, comme nous on se base toujours sur les Écritures, je vais lire déjà un certain nombre de passages pour que vous puissiez percevoir comment Jésus organise déjà les premières étapes de la conversion des païens, les premières étapes du développement de l'Église, corps de Christ. Donc je vais lire en première lecture l'évangile de Matthieu 16, versets 17 à 19. En réponse, Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. » Voilà. Donc ça c'est déjà une première lecture qui montre la primauté de Pierre. Il est évident qu'il y a une deuxième lecture qu'on va faire. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau, puis deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Voilà. Donc, là, comme vous le voyez, il y a la primauté de Pierre qui se prépare. Et ce qui est très important, c'est que Jésus prépare le terrain, prépare le groupe pour ce qui va arriver. Et pour bien le préparer, il va dire ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Il va dire, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents, comme le serpent et candide comme les colombes. » Donc voilà comment Jésus prépare le groupe pour ce qui va venir, parce que ça sera très très violent. La répression comme on le verra, sera très très violente. Et ce qui fait que Jésus préparait déjà. Donc la primauté de Pierre, elle est bien confirmée. On verra plus tard que ça va bien se consolider. Et d'autre part, il y a aussi un passage biblique qui permet encore de donner cette manifestation de la primauté de Pierre. Souvenez-vous, c'est quand, après la résurrection du Seigneur qui a vaincu la mort, les premières femmes qui arrivent au tombeau, qui voient le tombeau vide, ben, il y a deux anges qui les accueillent. Et que disent les anges? Les anges disent, selon les évangélistes, ce qu'ils rapportent, ils disent, qui cherchez-vous? Allez dire à Pierre et aux autres, allez dire à Pierre et aux autres qu'il est en Galilée, qu'il les attend. Donc c'est pour vous dire que la primauté de Pierre est déjà quelque chose qui permet déjà, en filigrane, d'organiser les choses à venir. C'est très important parce que Dieu est la logique même par excellence. Jésus est la logique même par excellence. Et ça, c'est déjà des exemples à nous donner pour qu'on sache toujours programmer, prévoir l'avenir et prendre des mesures nécessaires. Et Jésus, sachant qu'à l'ascension, il rejoindra le Père, il y aura une grande mission très forte que nous allons voir tout à l'heure, c'est l'édification de l'Église, mais sous une répression féroce. Mais le Seigneur Jésus avait prévenu le groupe, et comme je viens de vous le dire, montrez-vous donc, comme dans ce chapitre 16, montrez-vous donc prudents comme les serpents, et candides
comme les colombes. C'est très important. Donc, une deuxième chose aussi à dire, mais nous parlerons de ça tout à l'heure, c'est que Jésus va aborder ce qu'on appelle le discours missionnaire de Jésus. Dans ce discours missionnaire, c'est que Jésus envoie les disciples en leur disant « Allez porter jusqu'au confins du monde l'évangile, allez rencontrer des nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc ce discours missionnaire est le fondement de ce qui va advenir, notamment la création des premières églises et ensuite leur expansion sur l'Asie mineure, sur le bassin méditerranéen, l'Europe et aujourd'hui le monde entier. C'est très important. Donc, pour dire que le fait de préparer le groupe en montrant les difficultés auxquelles ils vont être confrontés est déjà quelque chose de très, très, très fondamental et que nous, aujourd'hui, serviteurs de Dieu, nous devons savoir que ce n'est pas facile. Se jeter dans la facilité, dans des fautes, dans des choses qui relèvent pas de l'évangile de Jésus est vraiment préjudiciable. C'est des péchés et attention à la colère de Dieu. Ça, c'est très important. Donc, ce qui est aussi très important, c'est que Jésus va aussi sceller ce qu'on appelle les fondements de l'Église. Autrement dit, il y a deux choses qui vont sceller, je peux dire, le corps de Christ, c'est comment on y entre et comment on se consolide. Mais vous savez que n'est pas chrétien qui veut. J'aime bien faire une métaphore en disant que vous savez que l'Église peut être considérée comme un lieu culturel dans la mesure où c'est un lieu de culte où les gens rentrent. Mais jamais, 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 sauf vraiment pour des cas de certains hommes véreux, mais jamais l'Église ne vous demandera un abonnement, ne vous demandera une carte d'abonnement. C'est le lieu où vous rentrez pour rencontrer Dieu, même si on peut le rencontrer partout bien sûr, pour parler à Dieu librement, vous rentrez, vous ressortez. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fondamental qui permet de dire que l'Église est ouverte à tout le monde et c'était ça le message de Jésus. Alors, comment le groupe de 12 apôtres vont commencer après l'ascension à créer et développer le corps de Christ, notamment avec les premiers actes d'évangélisation des païens. Il fallait donc assurer la cohésion du groupe. Et ils ont montré très vite cette cohésion qu'ils ont apprise du Seigneur Jésus-Christ. C'est le remplacement de Judas le traître. Les apôtres vont donc se réunir pour le 12e apôtre, après la pendaison de Judas, et sans dispute, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils vont donc nommer Matthias, donc par simple tirage au sort, sans dispute, ils vont montrer là une exemplarité que nous devons suivre. Donc ils vont nommer, remplacer le ministère de Judas, l'apostolat de Judas, par Matthias, et sans dispute. Alors, un noyau dur a pu se dégager, comme nous allons le voir dans l'acte des apôtres, avec Pierre, Marc, Barnabé et Corneille. Et comme vous le voyez, il n'y a pas un nom qui apparaît pour l'instant, c'est Saul, ou Paul plus tard. Alors, effectivement, il faut signaler que les 12 apôtres ont été formés par le Christ pendant les 3 ans de son ministère, aussi bien au plan en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, donc envoyé de Jésus-Christ, avec tous les pouvoirs, comme l'avait lui-même enseigné Jésus-Christ, qu'avec le titre d'apôtre, donc d'envoyé de Jésus. Il pouvait donc baptiser, chasser le démon, parler au nom de Jésus, imposer les mains. Et tout cela, il le faisait par la bénédiction de Jésus, avec bien sûr la bénédiction du Père Tout-Puissant. Alors, ce noyau dur de Pierre, Marc, Barnabé et Corneille va donc constituer, si vous voulez, la base initiale du travail des apôtres
après l'ascension de Jésus-Christ. Mais le travail est très difficile. Le travail est tellement difficile que Pierre, on ressent surtout que Pierre avait aussi pris un peu de l'âge. La rudité sur le terrain va comporter un certain nombre de conséquences physiques et Dieu Tout-Puissant va appeler à la rescousse quelqu'un d'inattendu, inattendu pas pour Dieu, inattendu pas pour le Christ, inattendu pas pour l'Esprit Saint, mais inattendu pour le groupe, car on va assister à l'arrivée de Saul de Tarse, autrement dit Paul, par un processus que nous allons vous montrer. En fait, que vise le Seigneur, que vise Dieu? Mais tout simplement, il va le dire, il va l'expliciter dans la mission qu'il va donner à un autre disciple, simple disciple, qui va être l'activateur de la mission de Paul, qui va d'abord le guérir, ensuite l'activateur de la mission de Paul, c'est Anania, et nous allons voir comment est-ce que Dieu va appeler, entre guillemets, appeler, c'est pas le terme, il va missionner Saul de Tarse pour venir renforcer et avoir une mission spécifique dans le groupe des disciples du Seigneur. Donc, comment cela va-t-il se faire? D'abord en 2 étapes. Vous savez que Saul de Tarse était quelqu'un qui poursuivait ce qu'il appelait la bande à Jésus. Donc, il était à l'opposé même des serviteurs de Dieu, puisqu'il était un juif, je dirais, extrémiste en ce moment-là, et il était responsable de poursuivre les chrétiens en tant que tels, puisqu'en ces temps-là, les chrétiens ne pouvaient pas notamment aller dans les synagogues, etc. Et d'autre part aussi, les juifs purs et durs considéraient que les chrétiens pervertissaient leur doctrine en tant que telle, et donc Saul de Tarse était chargé de les poursuivre. Et justement, ayant reçu un ordre de mission pour les poursuivre jusqu'en Syrie, jusqu'à Damas, et c'est en ce moment-là que Dieu créateur, que Jésus, le Seigneur Jésus, va intervenir. Amen. Et je donne la parole donc à la prophétesse Marie Bénie pour lire un acte fondateur du renforcement du groupe de disciples dans l'action de conversion des premiers païens par ces disciples. Et nous allons voir comment cela va se faire avec ce renforcement de Paul. Alors je lis Acte 9, versets 3 à 6. Je lis la parole de Dieu. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Voilà. Voilà comment la puissance de Dieu, comment le Seigneur Jésus-Christ va donc renforcer le groupe, parce que c'était dur sur le terrain. C'était très 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 dur, à tel point que Pierre, qui avait cette primauté-là du groupe, ça commençait à se ressentir sur sa propre forme physique, et Dieu créateur tout-puissant va envoyer à la rescousse Saul de Tarse, donc qui sera dénommé Paul, selon ce que nous venons de lire, selon la Bible. Alors, il y a quand même 2 points essentiels à dire. C'est que Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce que c'est pas directement, on pourrait se dire, c'est pas directement que Paul persécute Jésus, mais en fait, c'est très explicite. Qui est
la tête du corps de Christ. Donc, c'est Jésus. Donc, Jésus est la tête du corps de Christ. Donc, si Paul persécute les chrétiens, Jésus lui dit, tu me persécutes. Et donc, Jésus va le transformer et il va donc perdre la vue, il va tomber, et cela au vu de tous ceux qui l'accompagnaient, selon les Écritures, c'est avéré. Et ce qui va se passer, c'est que dans une deuxième phase, que le Seigneur Jésus va préciser la mission de Paul, et c'est la lecture que je vais vous faire, notamment dans l'Acte des Apôtres 9, versets 15 à 17. Mais le Seigneur lui dit, donc il y avait un serviteur, un simple disciple à Damas, qui s'appelait Anania, qui va donc en vision recevoir un commandement de Dieu, un commandement du Seigneur. Donc l'ange va donc dire à Anania dans une vision, Anania, me voici, Seigneur, répondit-il. Pars, reprit le Seigneur, va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car le voilà qui prie et qui a vu un homme du nom d'Ananie entrer et lui imposer la main pour lui rendre la vue. Voyez-vous? Donc, Dieu donne en prévoyance déjà à Ananie qu'est-ce qui va se passer, que déjà Saul, a en vision, qu'il va avoir l'imposition de main, etc. Donc, c'est pour vous dire que c'est très fort. Et dans le verset 15, de l'acte 9, il va dire, le Seigneur lui dit, va, car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes. Amen. Les rois et les Israélites, moi-même en effet, je lui montrerai tout ce qu'il faudrait souffrir pour mon nom. Amen. Tout ce qu'il faudrait souffrir pour mon nom. Amen. Alors Ananie partit, entra dans la maison, imposa les mains à Saul et lui dit, Saul mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, et c'est afin que tu recouvres ta vue et sois rempli de l'Esprit Saint. Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles, il recouvra la vue sur le champ. Il fut baptisé, puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Donc, Dieu donne déjà la mission à Saul, il va être apôtre, mais il va être évangéliste des nations païennes, apporter la parole de Dieu partout pour la conversion des païens. Une mission grandiose, et Dieu le lui impose. Voilà, celui qui était dans le péché se convertit puisqu'il est baptisé, ça veut dire qu'il laisse tout ce qui est mauvais et il va commencer à évangéliser les missions païennes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est la complexité et justement la puissance de Dieu. De persécuteur, il devient donc serviteur de Dieu, apôtre, évangéliste itinérant. C'était même le nom qu'on lui donnait parce que quand il arrivait dans une ville, il y restait et il portait la parole de Dieu et assurait les conversions. Et bien sûr, au nom de Jésus aussi, des miracles. Et voilà comment est-ce que Pierre, qui avait la primauté dans le groupe, Pierre et Paul n'étaient pas, Paul n'était pas contemporain, n'était pas dans l'entourage immédiat de Jésus. Donc, Pierre et le reste du groupe ont eu une formation. Et arrive Paul. Donc, nécessairement, il y avait des méfiances. Et cela sert justement pour vous dire, serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, il peut y avoir de la méfiance, mais il devra toujours y avoir ce que nous appelons l'entente fraternelle. La recherche en toutes circonstances de l'intérêt de Dieu. Voilà. Et nous allons voir comment. Sans parler de la répartition des tâches en tant que telle, ce n'est pas l'objet de l'évangélisation, puisque nous, c'est surtout la collaboration et les premiers pas de conversion des disciples du Seigneur.
quelle leçon peut en tirer? Mais il faut l'entente fraternelle. Alors, il y aura effectivement des distensions. Les autres se méfient effectivement de Paul, vu les antécédents qu'on vient de dire, mais l'Esprit Saint ne lâche pas. L'Esprit Saint ne lâche pas et les oblige à bien à bien coopérer avec Paul pour le travail à faire. Et dans la répartition du travail au plan géographique, il va y avoir entre Barnabé et Paul une dispute qui n'en est pas une, franchement parler, tout simplement parce que Paul et Barnabé devaient se rendre en mission et Barnabé souhaitait que Marc soit avec eux. Ça, c'est très important. Paul a jugé autrement parce qu'il y avait eu un petit différend au préalable et qu'il a fait prévaloir, mais simplement, sans bagarre, dans cette entente fraternelle, Paul a compris et Paul a choisi un autre collaborateur, un autre disciple du Seigneur pour faire sa mission et Barnabé et Marc ont fait aussi la leur. Ce qui est très important, c'est de toujours rechercher le dialogue et la compréhension. Ah, là, ça ne peut pas marcher. Ah, il y a telle objection. Mais écoute, on va faire autrement. On se répartit les tâches et on reviendra pour voir s'il y a lieu de solutionner le problème. C'est très important. Ça, c'est un exemple biblique. Hein, on ne dirait pas la contradiction, mais c'est petit. Moi, j'appelle léger, différent. Bon, j'ai entendu dans d'autres, quelquefois sur d'autres sites où on présente les choses comme si c'était vraiment gravissime. Ce n'est pas gravissime parce que vous allez voir, nous allons vous lire encore des passages où Paul va reconnaître que effectivement ce n'était pas une bonne attitude parce que nous vous dirons qui était Marc, puisque vous savez bien, Marc a écrit quand même le deuxième évangile. On pense même que c'était le secrétaire de Pierre, puisqu'il avait la plume facile, Marc. Hein. Il collaborait beaucoup avec Pierre et c'est très important. Hein. Marc était cousin de Barnabé et Barnabé était très bien avec Pierre et nous allons le voir tout à l'heure. Donc, concernant ce différend, qui est un léger différend, parce qu'ils ont aplani cette différence en allant sur le terrain travailler chacun de son côté, mais par la suite nous allons voir qu'ils vont bien s'entendre et le problème sera réglé. La prophétie va lire un passage concernant justement ce petit différend. L'acte des apôtres 15, versets 37 à 40. Voilà, je lis la parole de Dieu, acte 15, versets 37 à 40. Je lis la parole de Dieu. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce sentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre et s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous avez vu, il y avait un petit différend. Cela ne les a pas empêchés d'aller travailler. Et ce qui est encore très important, quand vous lisez ce chapitre, mais nous n'allons pas insister dessus, allez dans vos Bibles, vous allez voir que l'Esprit Saint va intervenir pour prendre Barnabé et Paul, pour les mettre à part et leur intimer l'ordre de poursuivre la mission. C'est là où Barnabé va partir avec Marc et, comme vient de le lire la prophétesse, Paul va continuer son œuvre avec d'autres collaborateurs. Ce qui est très important, c'est que le différend est très vite éludé et on est sur le terrain. C'est très important. Et ce qui est aussi très important, et nous allons lire par la suite, un peu plus tard, la reconnaissance que Paul va avoir de Marc, parce que
Qui est Marc? Vous savez bien que Marc, c'est celui qui a écrit le deuxième évangile. Marc, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est lui qui était, entre guillemets, secrétaire, entre guillemets, de Pierre. Puisque, d'après ce que nous savons comme renseignement, il a participé aux épîtres de Pierre. Marc a participé à l'écriture des épîtres de Pierre. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui, dans la foi, dans la doctrine de Jésus, est solide. Et ça sera reconnu par Paul plus tard dans Romains. Nous allons vous le donner ces références. Mais c'est pour vous dire que l'entente fraternelle permet de surmonter les difficultés, ne pas rentrer dans l'empoigne, avoir comme objectif, rien que comme objectif, la conversion des païens et proclamer la parole de Jésus partout. Partout. C'est très important. Donc, ce différent a montré qu'il peut y en avoir, mais il faut aller vers l'entente fraternelle. Ensuite, il y a eu aussi des distensions au niveau conceptuel. Qui devons-nous convertir? On le sait très bien que le consensus dans tout le groupe, c'était qu'on peut convertir les païens, puisque l'Esprit Saint, notamment avec la participation de Corneille, de Céphas, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, où Dieu a fait une vision à Corneille et à Céphas, ils se sont retrouvés avec des païens autour de Corneille. Corneille était un Romain, un centurion romain qui craignait Dieu, et par lui, des païens qui étaient regroupés sur lui, l'Esprit Saint est arrivé et est descendu en eux. Et il n'y avait pas comme préalable la circoncision. Parce qu'il y a eu une dispute qui disait qu'il faut être circoncis, mais tout s'est aplani. Et l'Esprit Saint, donc Pierre a dit, mais si l'Esprit Saint est descendu sur les païens, qui sommes-nous pour pouvoir objecter d'autres conditions? Amen. C'est très important. Donc, il faut se rendre à l'évidence. Quand il y a une différence d'appréciation, une fois que c'est aplani, vous avancez. Mais en ayant toujours à l'esprit que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes à l'écoute de Dieu. L'Esprit Saint nous parle. Jésus avait dit qu'il y aura le paraclète. Le paraclète, c'est l'avocat, le défenseur, c'est l'assistance divine de tout le temps pendant l'édification de l'Église du Seigneur, pendant le temps du Saint-Esprit et le temps de la grâce. C'est très important. Et là, comme vous avez vu, il y avait des disputes sur oui ou non, nous devons aussi accepter les non-circoncis. Mais la réponse est claire. C'est très important. C'est pour ça que je vais faire une troisième lecture. C'est l'Acte des Apôtres, chapitre 10, versets 21, versets 19, 21 et 22. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, voilà des hommes qui te cherchent. Va donc, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Et puis dans le chapitre 21, Pierre descend auprès de ces hommes, il leur dit, me voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, le centurion Corneille, homme juste et craignant Dieu, à qui toute la nation juive rend bon témoignage, a reçu d'un ange saint l'avis de te faire venir chez lui et d'entendre les paroles que tu as à dire. Pierre les fit alors entrer et leur donna l'hospitalité. Voilà. Donc, Corneille, Céphas vont donc organiser la première descente de l'Esprit Saint sur des païens, sur les non-circoncis. Et c'est très important. Et là encore, c'est un exemple d'entente préalable. Parce que qui aurait cru
qu'un juif tel que Paul, bien sûr que maintenant il était apôtre de Jésus, pouvait se rendre chez un centurion romain. Mais là, les préparatifs, la mission de Dieu étant claire, nette et précise, l'Esprit Saint devait descendre sur des païens convertis. Ça s'est passé comme Dieu l'a ordonné. Et c'est pour ça qu'on dit encore, dans l'humilité, vous devez toujours garder à l'esprit un travail collectif. Chacun ayant sa compétence, chacun devant Dieu rend compte de ce qu'il fait, de sa mission, mais en ayant toujours à l'esprit la fraternité dans le travail et dans l'esprit collectif. C'est très important. Il y a aussi, on peut dire, le problème de la doctrine chrétienne. Et c'est à ce propos que nous pouvons aussi souligner que n'est pas chrétien qui veut. Alors, il y a eu une réunion, effectivement, à Antioche, où des Judéens sont arrivés, bien sûr avec des opinions arrêtées, où il y a eu plusieurs disputes sur la doctrine du christianisme, la doctrine de Jésus. Mais Paul, Barnabé et tous ceux qui étaient là présents, on présente Luc l'évangéliste, qui lui était un païen mais converti, qui va devenir évangéliste, qui était médecin, historien, et qui était donc grec vivant à Antioche, qui nous le rapporte. Et ils vont faire que sous l'égide de l'Esprit Saint, ils vont s'appeler chrétiens pour la première fois à Antioche. C'est très important, sous l'égide de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que être baptisé, croire en Dieu, croire que Jésus est le Fils de Dieu, qui est le Messie attendu, qui est né par l'incarnation, et qui ensuite a souffert sa passion, mort sur la croix, ressuscité le troisième jour pour vaincre la mort, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, cette entente fraternelle a pu faire en sorte que les païens, les Judéens qui étaient arrivés, bien sûr, ont bien compris, et tous se sont à l'unisson accordés pour dire qu'il n'y avait pas de problème de circoncision, il n'y avait pas de problème de croix en tant que de Christ sur la croix. Tout cela n'était pas des préalables avant d'être baptisé, et cela fait que nous nous appelons chrétiens. Amen. Ça, c'est très important. Ce qui est aussi très important, c'est de se dire que nous devons toujours être disponibles à rechercher, à coopérer ensemble. Et ce qui est aussi important, c'est que Paul va se singulariser par un dévouement conformément à la mission qu'il a reçue, et il va créer plusieurs églises en voyageant en Asie mineure, en Grèce, même en Europe, en appliquant la mission que lui a confiée Dieu, évangélisateur des nations païennes, et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Donc, toutes ces églises obéissaient à la même doctrine, la doctrine du Christ. Donc, c'est très important. C'est pour ça que la prophétie va faire une troisième lecture. Alors, je lis la parole de Dieu, je lis Acte 13, versets 47 à 48. Alors, je lis la parole. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Amen. Et voilà. C'est tellement clair que, franchement, Paul, effectivement, aujourd'hui, nous faisons juste une évangélisation pour montrer qu'il faut que vous ayez, serviteurs de Dieu tel que vous êtes, l'esprit fraternel, peut avoir des distensions, cherchez toujours l'esprit d'équipe, en ayant toujours comme boussole
les enseignements de Christ, la doctrine de Christ qui s'est solidifiée par sa résurrection. C'est très important. Comme disait l'apôtre Paul lui-même, la résurrection de Jésus est le premier mouvement, la pièce maîtresse, la raison capitale, la justification du christianisme, la doctrine chrétienne. Voilà. On ne va pas dire si la résurrection n'avait pas eu lieu, on ne peut plus dire si. Il n'y a plus de si, elle a eu lieu et c'est la base et la solidité du christianisme. Et nous sommes fiers en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, de le dire. Hein, c'est très puissant. Et comme dit l'apôtre Paul, s'il n'y avait pas ça, évidemment, la donne serait différente. Donc, nous disons que la reconnaissance fraternelle doit être la mise. Alors, Paul, effectivement, va dans Romains, dans l'épître Romain, va dire qu'effectivement, la contradiction qu'ils avaient avec Marc était, en fait, pas solide, infondée. Et comme il est un grand chantre de l'amour, un évangéliste de tous les aspects, de toutes les qualités, il va donc dans Romains, bien sûr, je dirais, faire un mea culpa concernant Marc et dire qu'il ne sert à rien de juger les autres. Il faut servir Dieu, un point c'est tout. Parce que chacun de nous peut avoir des faiblesses. Personne n'est surhomme. Seul Dieu est surdoué. Donc c'est très important et c'est pour ça que je vais faire une quatrième lecture dans Romains 14, 13 à 19 et Romains 15, 1 à 3 où franchement l'apôtre Paul nous montre qu'il faut en plus de l'entente préalable de la compréhension et se faire tout petit. Personne n'est supérieur à l'autre. Vous êtes disciples du Seigneur, vous avez les mêmes connaissances, Dieu vous jugera. Au lieu de se faire de la bagarre, au lieu de se déjuger, au lieu de s'évaluer comme ça pour dire qui est plus, qui est moins, et faire amende honorable, et conseiller l'entente, et conseiller aussi le fait qu'il ne faut pas juger les autres, il ne faut pas sous-estimer les autres, et là il va faire un acte fort, c'est de reconnaître qu'effectivement, il avait certainement eu un égarement en jugeant Marc sur son faible niveau. Et dans Romains, il va dire, dans Romains 14, versets 13 à 19, il va dire « Finissons-en donc avec ces jugements les uns sur les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut rien mettre devant votre frère qui le fasse buter ou tomber. » Amen. Amen. Et dans Romains 15, versets 1 à 3, « Mais c'est un devoir pour nous, l'effort de porter les faiblesses de ceux qui n'ont pas cette force et de ne point rechercher ce qui nous plaît. Que chacun d'entre nous plaise à son prochain sur le bien en vue d'édifier. Car le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les insultes de tes insulteurs sont tombées sur moi. » Voilà. En effet, tout ce qui a été écrit dans le passé le fut pour notre instruction, afin que la constance et la consolation que nous donnent les Écritures nous procurent l'espérance. Amen. Voilà. Donc, frères et sœurs en Christ, serviteurs de Dieu, prenez ces exemples-là pour travailler en symbiose, en ayant comme objectif principal accomplir la doctrine de Jésus-Christ, l'édification de l'Église de Jésus-Christ. C'est très important. Ne cherchez pas à vous disputer, ne cherchez pas à vous divertir. Satan n'est pas loin. Satan veut casser le corps de Christ. Et c'est pour ça que tout ce qui défraie la chronique aujourd'hui, par des agissements d'un certain nombre de serviteurs de Dieu, est déplorable. Parce que là où il y a le péché, le Saint-Esprit ne vient pas. Faites attention. Même si vous vous prévalez d'être un serviteur de Dieu, faites attention. Parce que Dieu est miséricordieux, mais Dieu sait aussi frapper et châtier. Faisons attention. Donc, pour aller maintenant vers ce que les apôtres ont fait, il y a eu bien sûr les premiers comités chrétiens, avec ce qui est très important, c'est la notion d'église. Et là aussi, il ne faut pas se
divisé pour ça, puisque tout est écrit dans les Écritures. Les églises, comme l'a dit l'apôtre Pierre, comme l'ont dit les apôtres Paul, c'est une assemblée, un rassemblement, c'est une communauté de chrétiens. Donc, si on entend par assemblée, rassemblement et communauté de chrétiens, on se dit qu'ils ont un lieu où ils peuvent se rencontrer. Jésus, quand il a fait la prière eucharistique, quand il a instauré la Sainte Seine, quand il a proclamé la nouvelle alliance, c'était à la chambre haute. C'était dans une salle, chambre haute, où il avait convié ses disciples, et c'est là où il a fait la prière eucharistique, le sacrement de l'Eucharistie. Il a annoncé l'alliance chrétienne qui sera effectivement concrétisée par Jésus sur la croix, la mort sur la croix, avec les 5 plaies et le sang versé. Donc c'était dans la chambre haute. Donc il n'y a pas de discussion à se dire que les églises, ce n'est pas les bâtiments. Il n'y a pas cette discussion. Même les premiers disciples de Jésus n'ont pas fait cette discussion. Dans Deutéronome et dans la période lévitique, c'est vrai, on disait que Dieu n'habite pas les bâtisses faits des mains d'hommes. Mais ça, c'est vrai, Dieu habite où? Il habite les cieux. Il n'y a pas de doute. Dieu n'habite pas, parce que dans ces temps-là, il y avait de faux dieux, ce qu'on appelait les autels dans les maisons, et Dieu n'habite pas là. C'était les faux dieux de ces gens-là qui habitaient. Dieu habite les cieux, et il est partout, il est présent en même temps, tout le temps, et seul Dieu peut le faire. Donc attention, où va avoir lieu la pastorale? Vous avez un pasteur, celui qui a l'onction de service. Il doit rassembler, il doit régler les litiges de l'église. Il doit... Mais comment va-t-il faire? Comme ça, l'air libre? Non, il ne faut pas, frères et sœurs en Christ, il faut suivre l'exemple des premiers disciples de Jésus qui ont édifié. Nous savons que l'Église, le corps de Christ, est d'abord un rassemblement, une assemblée de chrétiens. Mais Jésus lui-même dit, là où 1 et 2 d'entre vous sont réunis, je suis avec eux. Ensuite, posez-vous la question, la pastorale, comment on fait? Il faut bien une pastorale. Il faut qu'un pasteur ait un bureau, quand même. Et les évangélistes, ceux qui assurent le ministère, évangéliques, prophétesses, etc. Donc, n'ayez pas honte à reconnaître que oui, l'Église, du corps de Christ, spirituellement parlé, en tant qu'entité spirituelle, ben, c'est le corps de Christ. Mais dans la pratique, il y va aussi des bâtiments qui sont des bâtiments chrétiens. D'où ça vient? Pourquoi est-ce que les bâtiments deviennent chrétiens? Parce que les premiers chrétiens, ensuite, quand il y a eu, juste après l'ascension, ils ne pouvaient pas aller dans les synagogues. Ils ne pouvaient plus aller dans les synagogues. Donc, du coup, ben, ils ont créé les églises. Voilà, c'est les églises où vont les chrétiens. Jésus, lui, était juif. Pendant son ministère, il enseignait dans les synagogues. Ça, vous le savez très bien, il n'y avait pas encore des églises. Mais là, avec l'ascension, quand il a dit, allez partout, portez la parole de Dieu, partout, apportez l'évangile, faites des nations disciples partout, partout. Quand il a instruit l'apôtre Paul pour aller évangéliser les nations, l'Asie mineure, l'Europe, le bassin méditerranéen, il allait, et où est-ce qu'il était reçu? Dans les églises qu'il créait. À Antioche, où se sont-ils réunis pendant 2-3 jours? Et Paul et Pierre et Bernabé, ils sont restés pendant le mois faisant Antioche, Jérusalem, pour justement sur les questions qui les divisaient avec certaines communautés chrétiennes. C'était concernant, comme vous le savez, la circoncision, concernant la croix de Christ, etc. Donc les pourparlers, tout ça, mais ils se réunissaient dans des églises. Les églises, il ne faut pas en avoir honte. Dieu n'a pas dit qu'on les ferme, on les casse. Dans le Deutéronome et la période lévitique, c'est vrai. Mais ça, c'était parce qu'il y avait des hôtels dans les maisons, etc. Dieu habite les cieux. Mais attention, Dieu est partout, en même temps, et tout le temps, et pour toujours. C'est très important. Vous le savez bien, je souris parce que j'ai appris, on apprend ça vraiment quand on fait le premier pas des hommes de Dieu, ou bien on se forme, bien sûr, il est partout, il est omniprésent, partout. Voilà. Donc c'est très important, n'ayez pas honte. Donc, lui-même l'a montré par la chambre haute, c'est une salle, c'est là où fait le sacrement, etc., créer la nouvelle alliance, ça c'est très important. Et ensuite, il y a eu l'expansion du corps de Christ. Et là encore, frères et sœurs en Christ, c'est très important, ce que nous allons vous annoncer, c'est que Jésus est visionnaire. Imaginez, nous sommes en 2021. Donc, si
Jésus n'était pas visionnaire, comment se ferait-il que nous là, vous qui nous suivez et tous les hommes de Dieu qui officient, qui dirigent les églises, tout ça, comment pourrait-il se justifier du Christ? C'est que Jésus, au cours d'une prière emblématique qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, les consécrations, Jésus dit ceci, mais nous reviendrons au cours d'une autre évangélisation. Allez lire vos Bibles. Que dit Jésus dans la prière sacerdotale? Il dit, Père, consacrez-les et consacrez tout ce qu'ils vont dire, et tout ce qui viendra après pour consacrer ceux à qui ils seront formés, consacrez leur tour pour qu'ils soient des envoyés, mes envoyés. Donc, nous qui vous parlons 2021 ans après Jésus, nous sommes les envoyés de Jésus. La prière sacerdotale du Christ est le fondement de l'Église corps de Christ. Jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, jusqu'au retour de Christ, il y aura toujours des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Grâce à la prière sacerdotique. Il dit, Père, 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 consacrez-les. Faites de mes envoyés. Que ceux qui vont écouter leurs paroles, à leur tour, parleront aux autres, et ceux-là, à leur tour, bénissez ceux-là aussi. Donc, Jésus a créé par la prière sacerdotale la continuité dans le service, la continuité dans le ministère ecclésial, la continuité pour que jusqu'à le retour de Christ, jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, il y ait toujours des serviteurs de Dieu. Par contre, n'est pas serviteur de Dieu qui veut. Il y a toute une procédure. Bien sûr, comme avait dit l'apôtre, il y a les ministères, par l'onction de l'Esprit, essentiellement. Avant, il y avait des consécrations par des actes physiques, qu'on appelait consécration avec l'huile sainte, l'huile sacrée. Ça existe toujours, mais il y a aussi les consécrations par l'onction de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui définit qui est consacré ou pas. Et quand vous êtes consacré, comme disait l'apôtre Paul, ça se sait parce que Dieu, par quelques mécanismes qui soient rendus publics, soit au cours d'une assemblée, soit au cours, moi je connais par exemple un serviteur de Dieu, qui est pentecôtiste, mais qui était consacré, mais eux, ils sont consacrés par l'assemblée entière. C'est l'assemblée qui consacre le pasteur. Voilà. Ça, c'est une façon de faire qui n'est pas obsolète, qui n'est pas... C'est Dieu. Dieu a plusieurs façons. Puis il y a d'autres qui sont vraiment des consécrations par l'onction de l'esprit. Les serviteurs du savent quoi ils vont faire. Mais quiconque est faux prophète, quiconque est faux évangéliste, quiconque est faux pasteur, quiconque est faux docteur, quiconque est faux prophète, il s'expose à la sanction de Dieu. Dans Deutéronome, il y a ça. Dans les psaumes, il y a ça. Donc, ce n'est pas l'amusement. On est corps et âme pour le Christ, pour l'édification de l'Église corps de Christ, et pour faire en sorte que sa parole s'amplifie, sa parole se diffuse, et qu'il y ait de plus en plus de chrétiens. Les temps sont difficiles, le Satan nous guette, Satan fait que certains dérapent, mais le Christ est là, ne nous laisse pas tomber, par sa puissance nous tenons bon. Donc là, les premiers disciples, dans leur première conversion du monde païen, ont montré l'exemple de l'entente fraternelle, de ne pas sous-estimer l'un et l'autre, de toujours avoir comme référence les enseignements du Christ, le christianisme, en se disant que le Jésus avait vu loin, à perpétuer ce qu'on appelle les envoyés de Jésus par la prière sacerdotale. C'est une prière puissante. Nous aurons une évangélisation sur les consécrations, sur la prière de Jésus, et nous verrons que jusqu'à la fin des temps, tant que le Christ n'est pas revenu, il y aura toujours des serviteurs de Dieu. Très important. C'est pour ça que nous tenions à faire cette évangélisation pour montrer qu'ils ont souffert, ces premiers disciples. Mais Jésus les avait prévenus que ce serait dur. En mon nom, vous subirez des sévices. En mon nom, vous aurez la souffrance. Et comme vous le savez très bien, beaucoup ont vécu le martyre. Beaucoup de ces premiers disciples, Pierre, Paul et les autres, ont vécu le martyre. Mais ils n'ont pas courbé l'échine. C'est très important. Ils n'ont pas courbé l'échine. Pierre a connu, vous savez très bien, emprisonnement, sévices. Paul n'en parlant plus. Prisonniers, libérés. Les autres ont été décapités. D'autres poursuivis. D'autres ont subi des sévices. Mais jusqu'au dernier moment de leur vie, ils avaient toujours été serviteurs de Dieu, croyant en Dieu, et jamais
ils ont flanché. Et à tel point même que l'apôtre Pierre, au moment où il était crucifié, il leur a même dit, crucifiez-moi la tête en bas. Gloire à Dieu plus haut des cieux, Père sur les hommes qui ont sur terre, sur les hommes qui ont toute sa reconnaissance. L'apôtre Paul, vous savez très bien, même étant avec des problèmes de santé, même étant en prison à Rome, continuait à parler aux chrétiens de Rome, continuait même à diriger l'église de Rome. Et il fut décapité par la répression sordide de Néron, mais Dieu aussi avait fait justice à ces gens, à ces bourreaux-là. Aujourd'hui, dans la paix, comme Dieu nous donne sa paix, souvenez-vous, hein, Dieu dit, je vous donne ma paix, et qu'il nous donne la paix tous les jours. Aujourd'hui, vous savez très bien que Pierre et Paul, les corps de Pierre et Paul sont unis, sont rassemblés, ils sont tous les deux à Rome. Donc, des serviteurs de Dieu qui ont brillé par l'exemple, chacun ayant eu des périodes différentes, mais après ils se sont retrouvés, chacun ayant apporté tout ce qu'il pouvait apporter pour l'éducation du corps de Christ. Et on doit s'incliner, mais avec respect, pour pouvoir rebondir sur ces exemples des premiers disciples du Seigneur, de leur premier pas d'évangélisation. Là, je n'ai fait que donner des points importants, l'entente préalable, pas de critique farfelue, pas d'abaissement des autres, et toujours avec la doctrine du Seigneur. Et nous avons voulu circonscrire notre évangélisation aujourd'hui sur les serviteurs de Dieu, l'exemplarité et comment ils doivent se baser sur l'exemple des premiers disciples de Jésus et les premiers pas dans la conversion des païens pour pouvoir aujourd'hui et demain s'affranchir de tout ce qui peut être dépésanteur en ayant comme préoccupation première la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Au moment où on nous présente des évangiles sortis je ne sais où, l'évangile n'est que de Jésus-Christ, car ce qui peut transformer, ce qui est puissant, c'est la parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour cette évangélisation et tous les jours tu nous accompagnes, tu es pour nous l'étoile du matin et nous savons que si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Ô Seigneur, nous aimerions être, comme nous l'avons toujours demandé, des oliviers verdoyants dans ta maison, en vivant dans ta maison, la maison de l'abondance, nous serons dans le bonheur. Béni soit le Seigneur pour toute éternité. Amen. Amen.